En milieu manding, la culture du fognon est pendant longtemps assimilée à celle des paresseux. Car, une fois la graine semée à la volée, le paysan ne revient sur son champ qu'à la maturité des cultures pour récolter. Les premières études menées ont révélé que l'itinéraire technique était très rudimentaire. Encore pire, les rendements à l'hectare trop faibles, entre 400 et 500 kg. D'habitude, on commence des travaux champêtres dès les premières pluies. Nous utilisons des moyens vraiment rudimentaires. Nous mettons 50 kg de semences pour 1 hectare. Mais il faut reconnaître que le rendement est trop faible. De ce constat, l'ISRA, à travers son Centre national de spécialisation sur les céréales sèches, dans le cadre du programme WAP, s'est engagé dans un vaste chantier d'amélioration du matériel végétal et des techniques culturelles du fognon, dans les régions de Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou. Ce programme WAP consiste à introduire une dizaine de variétés de fognons et des techniques de fertilisation, de doses de semis et de dates de récolte. Donc, pour ce qui est de la fertilisation, nous avons recommandé l'application de 50 kg d'engrais NPK à l'hectare. Pour ce qui est de la dose de semis, nous recommandons aux producteurs de respecter la dose de 30 kg de semences à l'hectare. Alors que pour les activités, pour les essais de date de récolte, par exemple pour un essai qui est semé le 15 juillet, nous recommandons que le producteur les récolte vers autour du 10 octobre. Parce que les résultats nous ont montré que quand on laisse le fognon pendant très longtemps dans la parcelle, nous notons des pertes de l'ordre de 50% de rendement. Son originalité se trouve dans sa démarche, c'est-à-dire trouver le paysan dans son propre champ, lui prouver qu'il est possible d'améliorer son rendement. Il suffit tout simplement de développer de nouvelles techniques culturelles du fognon, appelées les bonnes pratiques. Là, on a amené ces variétés en milieu paysan pour qu'ils puissent voir et choisir en comparaison de leurs variétés locales, donc la variété qu'elles cultivent d'habitude de voir, la variété la mieux adaptée à leur zone et la mieux appréciée pour pouvoir faire un choix. À partir des tests qu'on a fait en station, on a pu les conseiller à une dose, donc à une quantité de 30 kg à l'hectare. Ça suffit largement pour pouvoir emblaver l'hectare et avoir un bon rendement. Bon, vous voyez, la parcelle témoin, nous avions mis tout un paquet de technologies. Nous l'avions piqueté, nous l'avions plané et nous l'avions biné. Et en milieu paysan, s'il sème, c'est terminé. Ils ne reviennent qu'à la récolte. Mais on le pousse au moins à biner, ne serait-ce que 2 fois. C'est déjà important. C'est à cause de ça qu'on est venu s'implanter au milieu de leur parcelle. Actuellement, on parle de 400 à 500 kilos par hectare. Alors là, ce n'est pas le rendement normal. Alors, d'après ce que nous attendons, avoir peut-être 700 à 800 kilos à l'hectare. Pour une première expérience, Samba Diallo, producteur de fognon réputé dans le Fouladou, en tire déjà les dividendes. Pour lui, l'introduction de nouvelles variétés du fognon et l'application des bonnes pratiques culturelles lui font espérer avoir un bon rendement. Nous apprécions vraiment ces bonnes pratiques culturelles. Nous mesurons l'apport des fertilisants dans la culture du fognon. C'est clair que l'engrais est utile au développement des cultures. La différence entre les parcelles fertilisées et celles où on n'a pas mis d'engrais est visible. En tout cas, nous espérons cette année de très bons rendements. Pour accompagner ce projet, l'ISRA s'est lancé dans un programme de recherche dans les stations. La valorisation de ces bonnes pratiques passe forcément par la formation des producteurs. Oui, on a vu les différents modes de semis. En plus, le moment où il faut récolter, surtout. Avant, on attendait jusqu'à que les fognons séchaient. On ne récoltait rien presque. Mais avec cette formation, l'année passée, on a vu qu'il faut récolter un peu tôt. Si le fognon commence à jaunir, il faut commencer à récolter. Nous avons d'abord formé des formateurs dans toute la zone de production du fognon, à savoir la région de Sédhiou, la région de Kolda, la région de Tambacounda et la région de Kédougou. Et on a formé des formateurs, c'est-à-dire des techniciens, que ce soit des techniciens de l'ANCAR, des techniciens du développement rural, des techniciens de Oulanafa et d'autres projets qui s'activent dans le domaine de l'agriculture et qui s'intéressent beaucoup plus au fognon. On voudrait vraiment capaciter les producteurs pour que les résultats que l'ISRA a réussi à mettre en œuvre,
qu'il soit appliqué dans les champs des producteurs afin que la production de fonio soit boostée au niveau local, au niveau régional et même au niveau national. La finalité du programme WAP du CERAS, le Centre national de spécialisation sur les céréales sèches, est de relancer la culture du fonio dans les zones de production. Sa promotion est bien sûr génératrice de plus-values significatives pour les acteurs de la filière et des pouvoirs publics.